Bonjour! Aujourd'hui, dans cette 13e capsule d'écologie intégrale, il sera question de la COP 27, c'est-à-dire la 27e conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Les nouvelles des derniers jours faisaient état de la fonte dramatique des glaciers en Suisse. Ce pays alpin risque de perdre son identité et de connaître des pénuries d'eau, ce qui affectera bien sûr sa production d'hydroélectricité. Ce recul impressionnant des glaciers est clairement dû au changement climatique. C'est un symptôme parmi les très nombreux autres qui nous confirme que le climat terrestre est de plus en plus bouleversé. Pendant que nous entendions ces nouvelles alarmantes, eh bien, à 3000 kilomètres de là, avait lieu la COP 27. Donc, c'est cette grande conférence qui réunit 196 pays d'un peu partout dans le monde qui cherchent à s'entendre sur les mesures à prendre pour faire face au changement climatique et surtout pour les freiner. Mais pourquoi nous, chrétiens, chrétiennes, devrions-nous nous intéresser à une conférence de ce type-là? Tout d'abord parce que on est des humains et des vivants, et on peut pas être indifférent face à cet enjeu fondamental qui est derrière toutes les négociations climatiques, cet enjeu de préserver la vie sur Terre et de faire que notre planète puisse continuer à être habitable pour les générations futures. On parle même, dans certains cas, de la possibilité de la disparition de l'espèce humaine au siècle suivant. Alors, on ne peut pas rester indifférent, d'autant plus que notre foi nous invite à vivre un amour qui n'oublie personne et qui inclut même toute la création, comme le pape François nous le rappelle souvent. Déjà, au XIIe siècle, Sainte Hildegarde de Bingen, une moniale allemande, écrivait cette parole qui peut encore nous inspirer. La terre permet à l'humanité de subsister. Elle ne doit pas être blessée. Elle ne doit pas être détruite. La COP 27 devait se conclure le vendredi 18 novembre, mais vu le piétinement des négociations, la décision a été prise de la prolonger jusqu'au lendemain. En fait, c'est allé jusqu'au dimanche matin 20 novembre. Certains ont imputé la lenteur des négociations au manque de leadership du pays hôte, l'Égypte, on sait que ça se passe en Égypte. Il n'était évidemment pas simple pour les délégués de tous ces pays qui arrivent avec chacun leurs agendas et leurs intérêts divergents de s'entendre. Mais ne peut-on pas déplorer que les dirigeants du monde n'aient pas clairement fait de la préservation de la vie sur Terre leur priorité? On peut dire qu'est-ce qui est le plus important que ça, que la vie elle-même. Mais certains continuent à penser que le profit, la croissance économique doivent avoir priorité sur le reste. Et le reste, c'est la vie des générations futures. On ne peut pas être très fier du Canada à ce chapitre. Il a en effet invité l'industrie des sables bitumineux, qui est une production de pétrole extrêmement polluante. Donc, ils ont invité à la COP 27, où ils ont pu vanter leur projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais ces prétentions-là sont absolument trompeuses. Tous les experts répètent que ce sont les énergies fossiles qui nous ont conduits au bord du précipice et qu'il faut désormais laisser le pétrole, le gaz là où ils sont, sous terre ou sous les océans. Mais le Canada, malheureusement, continue à subventionner grassement l'industrie pétrolière et à ouvrir de nouvelles zones à l'exploration pétrolière. Dans son dernier numéro, la revue Québec Science range d'ailleurs les pétrolières parmi les producteurs volontaires d'ignorance. C'est pas pour rien que pendant la COP 27, il y a des militants qui en ont appelé à lutter contre la désinformation sur le climat. Ils ont demandé une définition commune des fausses informations sur le climat. Un des enjeux importants de cette COP 27 était la justice envers les pays pauvres.
C'est un dossier qui a au moins deux dimensions. Le premier aspect, les pays développés avaient promis il y a 13 ans de verser 100 milliards de dollars par an vers les pays du Sud pour les aider à lutter contre les changements climatiques. Une semaine avant le début de la COP27, c'était toujours pas atteint cet objectif-là. Il y a un certain versement, mais c'est pas autant que le 100 milliards promis. La seconde dimension, c'est le financement des pertes et dommages. Les pays en développement ont demandé ça avec insistance. La création d'un fonds spécialement dédié à répondre aux pertes et dommages qu'ils subissent lorsque surviennent des catastrophes. La justice exige que les pays riches, qui ont été historiquement les grands émetteurs de gaz à effet de serre, paient pour les impacts du dérèglement du climat sur les pays pauvres. S'il y a une grosse inondation au Pakistan qui provient des changements climatiques qui sont causés par les émissions des pays riches, ben ça devrait pas être le Pakistan tout seul qui se débrouille avec les conséquences. Alors, comment ça s'est terminé tout ça? Disons que jusqu'à un certain point, la montagne a accouché d'une souris. Le bilan détaillé reste à faire, ça vient à peine de se terminer, mais disons que pour l'instant, ce bilan est très mitigé. Les pays riches, après bien des résistances, ont accepté de créer le fonds en question, le fonds de pertes et dommages. On a aussi réaffirmé l'objectif de rester sous le 1,5 degré de réchauffement global. Il y en a qui voulaient qu'on le laisse tomber. Et de continuer à laisser le charbon. On a maintenu un objectif d'une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, mais ça, c'est très vague. Il n'y a pas de nouveaux engagements par rapport à ceux qui avaient été pris l'année passée à la COP26 à Glasgow, en Écosse. Ceci dit, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une grande distance entre des engagements et des promesses écrites sur papier et les vraies actions prises pour qu'ils se concrétisent. Pour l'instant, les engagements ne permettront pas de respecter le 1,5 degré, par exemple. Alors, partout dans le monde, les militants, les scientifiques et je dirais tous les humains qui sont soucieux de l'avenir de la vie sur la Terre devront continuer à faire des pressions auprès de leurs dirigeants.